Dans la bordure extérieure, au sein d'une station spatiale remplie de contrebandiers et autres mercenaires nommés la Roue, le maître Jedi Quinlan Vos parvient à assembler un réseau d'espionnage en mesure de prévoir les prochaines actions des séparatistes. C'est ainsi que le Jedi est mis au courant de la future invasion de Kamino par les armées de droïdes. Le comte Dooku et son maître sont également mis au courant du fait que les Jedi aient appris le projet d'invasion, mais pourtant, ils estiment nécessaire de ne pas en tenir compte car cette attaque a été décidée indépendamment par quelques leaders mineurs des séparatistes qui contestent l'autorité du comte Dooku. De plus, une attaque sur Kamino serait dévastatrice pour les Sith car ces derniers ont mis un temps considérable pour assembler cette armée de clones qui, le temps venu, serait entièrement dévouée à leur cause. Il est donc nécessaire que les Jedi soient en mesure de répliquer. De cette manière, les Sith pourront faire éliminer les éléments séditieux du camp séparatiste tout en veillant à ce que quelques Jedi soient tués au cours de l'assaut. Un mois plus tard, les séparatistes lancent l'assaut sous le commandement du Mon Calamari Murray. Des centaines de chasseurs droïdes sont envoyés sur les quelques chasseurs Jedi qui ne peuvent parvenir à les repousser. Au sol, les choses ne s'annoncent guère mieux pour les républicains qui doivent faire face à un assaut colossal des armées séparatistes. De nombreux clones et de nombreux Jedi périssent au combat. Il ne reste désormais plus que la dernière génération de clones à protéger. Il est temps pour les Kaminoans d'envoyer à l'assaut leur ultime chance de survie, les soldats ARC. Des clones entraînés exclusivement par Jango Fett lui-même. Très rapidement, un soldat ARC fait la rencontre de Shakti, mais également celle d'Obi-Wan et de son apprenti Anakin. Ensemble, ils parviennent à rejoindre la troisième et dernière génération de clones. Bien que le plan initial du soldat ARC était de détruire entièrement l'installation de clonage selon les ordres de Jango, les Jedi parviennent à l'en dissuader et à bloquer l'entrée pour empêcher les droïdes de poursuivre leur assaut. Alors que la situation tourne à l'avantage des républicains, le commandant Mon Calamari décide de prendre les choses en main à bord de son propre chasseur. Malheureusement, il est interrompu par les chasseurs Jedi. Le séparatiste ordonne donc à ses troupes de battre en retraite et pour empêcher les Jedi de les poursuivre, il se sacrifie en fonçant directement dans les anneaux d'hyperdrive. Ainsi se conclut la deuxième grande bataille de la guerre des clones après Geonosis. La guerre des clones s'intensifie, les républicains déploient leurs troupes partout dans la galaxie et plus particulièrement dans la bordure extérieure, comme par exemple sur Moonilins, où les troupes sont menées par Anakin et Obi-Wan, mais également accompagnées par l'escadron d'élite du capitaine Fordo, mais également sur Mon Cal ou bien encore sur Hypori, bataille au cours de laquelle le général Grievous fait une entrée fracassante, en traquant des Jedi en détresse comme par exemple Ki-Adi-Mundi, Ayla Secura ou bien encore Shakti. À lui tout seul et sans l'aide de ses droïdes, le cyborg parvient à terroriser les Jedi et à en éliminer plusieurs. Finalement, les Jedi ne devront leur salut qu'à l'apparition inespérée de l'escadron du capitaine Fordo qui parviendra à les faire exfiltrer. De son côté, Quinlan Vos poursuit sa mission d'infiltration au sein du camp séparatiste. Malgré les doutes de certains membres du conseil sur la fidélité de Quinlan, certains estiment que l'occasion est trop belle et qu'il faut l'aider à s'infiltrer dans le cercle rapproché de Dooku. Les risques sont énormes pour le conseil, ils agissent alors dans le plus grand secret. Rares sont les Jedi à être au courant du double jeu mené par Quinlan, qui d'ailleurs risque sa vie, mais pire encore, il pourrait réellement basculer du côté obscur. Vos sera donc traqué par le maître Jedi Agen Kollar qui ne parviendra pas à l'appréhender, ce qui ne fera que renforcer la couverture et la crédibilité de Quinlan Vos vis-à-vis du comte Dooku. Un mois plus tard, Quinlan parvient à prendre contact avec le leader séparatiste sur Antar 4. Une fois sur place, il doit faire face aux deux lieutenants du comte, deux Jedi noirs, Tolskor et Kadrian Sei. Quinlan est donc dans l'obligation d'engager le duel. Le chevalier Jedi parvient rapidement à maîtriser ses ennemis, mais il doit désormais faire face au plus puissant des acolytes de Dooku, Sora Bulk. Mais assez étrangement, le Jedi noir décide de baisser les armes et de mener Vos auprès du comte Dooku. Le lendemain, Quinlan fait la rencontre du leader séparatiste qui ne lui accorde pas pour autant toute sa confiance. Quinlan engage alors le duel, l'âme contre le Seigneur Sith, et celui-ci ne met pas longtemps pour mettre à terre le chevalier Jedi. Dooku tente alors de faire rejaillir toute la haine qui lui est possible dans le cœur de son adversaire. Il ne faut que quelques secondes pour que la colère de Quinlan ne prenne le dessus. Vos se met alors à utiliser la technique du Vaapad, une forme de combat très proche du côté obscur. Dooku est satisfait, il met fin au combat et engage Quinlan comme l'un de ses lieutenants. Loin dans la bordure extérieure, et plus particulièrement sur la planète Jabim, le conflit s'enlise. Les républicains doivent faire face à la résistance incroyable des forces séparatistes locales, menées par Alto Stratus et son commando d'élite, les Nimbus. La République décide d'engager au combat ses tout nouveaux TBTT, mais ces derniers auront au cours de la guerre toujours le même point faible, leurs jambes.
Une fois celle-ci détruite, le marcheur n'est plus qu'une gigantesque cible destinée à être abattue, et c'est lors de l'explosion de l'un de ces marcheurs que le général Jedi Obi-Wan Kenobi et le soldat ARC Alpha 17 seront portés disparus. Suite aux nombreuses pertes récentes des républicains, c'est à la jeune Oblivion que revient le commandement, mais alors que tous les maîtres Jedi ont été tués, le sort de la planète est désormais entre les mains d'une dizaine de jeunes Padawan inexpérimentés. Ces derniers organisent une résistance sans faille et parviennent à repousser les multiples et incessants assauts séparatistes. Petit à petit, l'ensemble des apprentis tombe au combat, mais Alto Stratus est heureusement tué par Oblivion dans un dernier acte de bravoure. Mais leur sacrifice n'aura pas été vain, car il aura permis à Anakin, alors rappelé en urgence par le chancelier, de ramener ses troupes en vie sur Coruscant. Événement traumatisant pour les locaux, qui ne manqueront pas de maudire les Jedi pour leur traîtrise durant des dizaines d'années. Enfermés dans la forteresse de Assage Ventress sur sa planète natale Ratatak, Obi-Wan et Alpha 17 subissent pendant de longues semaines de nombreuses séances de torture imposées par Ventress dans l'objectif de leur soutirer des informations, ce qu'elle ne parviendra pas à faire. Grâce à la révolte de l'ensemble des prisonniers, les deux compagnons parviennent à prendre la fuite et à échapper à leur ravisseuse. Du côté de Quinlan Vos, ce dernier apprend que le deuxième Seigneur Sith est quelqu'un de haut placé au Sénat et reçoit pour mission de se rendre sur Coruscant pour abattre une cible dont le nom lui sera révélé au moment opportun. Ainsi, Quinlan apprend le nom de sa cible. Il se glisse discrètement dans ses appartements, pourtant gardés par le chevalier Jedi Kruk, pensant devoir éliminer le deuxième Seigneur Noir des Sith. Vos n'hésite pas une seconde et d'un seul coup de sabre arrache la vie au sénateur Viento. Cette révélation faite, Quinlan Vos a besoin de réponses. Son esprit est complètement embrumé. Il n'a aucune idée de ce qu'il est devenu et la garde républicaine qui fait irruption au même instant n'arrange en rien son comportement. Une fois en sécurité, Quinlan contacte le comte et lui demande des explications. Dooku lui rétorque alors qu'il ne lui avait jamais dit que Viento était un Sith. En réalité, il ne s'agissait juste que d'un nouveau test imposé par Dooku. Dans les jours qui suivent, deux autres Jedi pensent avoir trouvé le moyen d'identifier le deuxième Seigneur Sith qui se trouverait au sein du Sénat. En effet, ils pensent qu'il serait pertinent d'effectuer un contrôle du taux de midi-chlorien sur les sénateurs et exposent de fait leur plan au chancelier Palpatine. Et pour convaincre ses pairs du Sénat, les deux Jedi lui proposent de montrer l'exemple en étant le premier à se soumettre au test. Palpatine leur promet de réfléchir à leur proposition, mais 2 jours plus tard, les Jedi sont envoyés sur la planète Merson. Sidious contacte alors son apprenti et lui ordonne d'envoyer le maximum de troupes disponibles sur cette planète afin que toutes les troupes de la République ainsi que les deux Jedi soient anéanties et que leur plan qui pourrait mettre en péril celui des Sith le soit aussi. Après son échec, Quinlan est pris en chasse par les deux meilleurs agents du comte Dooku, Assage Ventress et Tolskor. Suite à une alliance impromptue avec son ancien ami Obi-Wan Kenobi, les deux Jedi parviennent à s'en sortir. Dans le même temps, la République exerce un blocus sur la planète Rendili, planète en possession d'une puissante flotte de destroyers qu'elle hésite à envoyer pour soutenir la République ou bien les séparatistes. Du côté des Jedi, Vos est placé en détention en attendant son jugement. Mais au cours de l'opération, il parvient à s'enfuir, puis au lieu de prendre la fuite justement, il préfère aller prêter main forte à ses confrères, ce qui leur permet de reprendre le contrôle de la situation et d'aboutir à une alliance totale entre la République et la flotte de Rendili. De son côté, Quinlan Vos est envoyé sur Coruscant afin d'être jugé par le Conseil Jedi. Pendant de longues heures, Quinlan évoquera toutes les missions qu'il a effectuées pour le comte Dooku, expliquant par exemple qu'il était intérieurement ravagé par ses propres actes. Au final, il base toute son argumentation sur le fait que oui, il a bel et bien basculé du côté obscur et que les choses lui ont échappé, mais qu'il l'a toujours fait dans l'unique intérêt de la République. En l'absence de Yoda, c'est à l'aîné du Conseil que revient le droit de prendre une décision, le maître Oppo Rancisis. Celui-ci, avec toute sa sagesse, décide d'accorder son entière confiance à Quinlan et de le réintégrer au sein de l'ordre. Quelques jours plus tard, dans les bas-fonds de Coruscant, Kalin Hens, l'agent de liaison entre Dooku et Quinlan, reçoit un message. Tout se passe comme le comte l'avait prévu. Dans les semaines qui suivent, le maître Jedi de Quinlan, Tolm, se rend sur une planète de la bordure extérieure, Saleucami. Sur place, il y apprend que Sora Bulk, un ancien Jedi que Quinlan suppose être le second Seigneur Sith, a créé une armée de clones Morgukai. Cette nouvelle s'avère être une véritable menace pour les Jedi, car ces tout nouveaux soldats sont équipés avec du matériel en alliage de Cortosis, ce qui repousse les lames des armes Jedi, et sont entraînés par les meilleurs assassins Anzati, ce qui fait d'eux de véritables adversaires dignes de ce nom. Tolm, de son côté, en profite pour saboter les installations séparatistes, les empêchant de fait de prendre la fuite avant l'arrivée de l'armada républicaine. Ainsi débute le siège de Saleucami. Dans les mois qui suivent, et plus particulièrement lors de la bataille de Cato Neimoidia, le fief des Neimoidiens, les chevaliers Anakin et Obi-Wan parviennent à intercepter une partie du convoi du vice-roi Gunray, mais ne parviennent malheureusement pas à le capturer.
Mais pour autant, ils n'ont pas tout perdu car parmi ces affaires oubliées, ils y retrouvent une chaise mécanique, chaise qui révélera bien des secrets, comme notamment l'existence bien réelle d'un dénommé Dark Sidious, ce qui va permettre aux Jedi de pouvoir clairement lancer leur enquête. Des mois plus tard, sur Saleucami, de nombreux Jedi sont envoyés sur place sous la tutelle du maître Po Rancisis, qui mène ses hommes au front grâce à sa méditation de combat qui leur permet d'accroître leurs capacités. Mais face aux innombrables armées séparatistes, l'affrontement ne fait que s'enliser. Mais petit à petit, les républicains finissent par avancer, malgré leurs lourdes pertes. Au cours d'un nouvel affrontement, Quinlan fuit la zone de combat en faisant mine de suivre Tolskor. Une fois à couvert, l'agent séparatiste le mène auprès de Dooku qui lui livre de nouveaux ordres. Vos doit trouver son ancien maître, toujours caché au sein des usines, et l'éliminer. Une fois face à face, Quinlan avoue à son maître qu'il pense que Sora Bulk est le deuxième Seigneur Sith. Maintenant, il n'a plus le choix, soit son maître l'accompagne, soit il le tue pour s'assurer sa couverture. Étant dans une impasse et ne pouvant laisser son apprenti le tuer, Tolm finit par tomber dans un précipice. Dans le même temps, le campement républicain est attaqué. Un petit contingent d'assassins Anzati en profite pour infiltrer le quartier général d'Oppo Rancisis. Mais ces derniers, bien qu'étant très entraînés, ne peuvent surprendre le vieux maître Jedi qui les élimine les uns après les autres. Mais sans qu'il ne puisse s'en rendre compte, Sora Bulk l'assassine lâchement en plantant sa lame dans son dos, puis s'enfuit. Quinlan fait alors son retour et devient de fait le général en étant le plus haut gradé du camp républicain, ce qui ne manquera pas de contrarier ses confrères Jedi qui ne cessent de remettre sa fidélité en cause. Quelques jours plus tard, la bataille finale commence. Vos et sa padawan, Aayla Secura, se rendent dans les couloirs menant à l'usine séparatiste et posent des charges explosives sur les différents boucliers protégeant la base. Les deux Jedi sont rejoints par Tolm, qui avait en réalité survécu. Une fois dans le QG séparatiste, Quinlan se charge d'affronter Tolskor, qu'il parvient à éliminer, tandis que Tolm se charge de Sora, qu'il ne parvient malheureusement pas à défaire. Et ce n'est que grâce à la lumière apportée par Aayla et par son ancien maître que Quinlan parviendra à surmonter son attrait au côté obscur et à éliminer Sora Bulk. Cette victoire républicaine est un véritable coup porté sur l'armée du comte Dooku, qui perd au cours de l'assaut deux de ses meilleurs agents. Le siège de Saleucami s'achève enfin. Mais dans toute la bordure extérieure, les forces républicaines s'éparpillent, laissant le soin au général Grievous de préparer son ultime assaut. Tandis que les Jedi mènent leur enquête sur Coruscant et sont tout proches d'atteindre leur but, toutes les alarmes de la ville se mettent à sonner. La capitale est attaquée. La moitié des forces séparatistes sont déployées par le général Cyborg dans les cieux de Coruscant. Un nombre maximum de Jedi est mobilisé, mais Windu doit stopper son enquête et Yoda doit faire face aux armées droïdes qui sont déployées sur la planète. De leur côté, Obi-Wan et Anakin sont rappelés en urgence sur Coruscant pour délivrer le chancelier Palpatine qui a été capturé par le général Grievous. Une fois à bord de son croiseur amiral, la main invisible, les deux Jedi font la rencontre du comte Dooku qui, au cours d'un premier duel épique, est mis à mort par Anakin Skywalker sous l'ordre express du chancelier suprême. Les séparatistes ont perdu en jouant leur va-tout, mais Grievous parvient à s'enfuir et se rend sur Utapau dans la bordure extérieure. Une fois repéré, c'est le Jedi Obi-Wan Kenobi qui est chargé de son élimination, ce qui ne manquera pas d'énerver là encore son ancien apprenti qui s'estimait plus à même de mener à bien cette mission. Quelques jours plus tard, Anakin apprendra de la bouche du chancelier lui-même qu'il est le deuxième Seigneur Sith que les Jedi ont tant cherché à révéler au grand jour. Anakin se précipitera au temple pour révéler cette information aux différents maîtres qui se chargeront eux-mêmes d'aller arrêter le Seigneur Sith, laissant une fois de plus Anakin de côté. Celui-ci finira quand même par se rendre dans le bureau du chancelier où il trouvera Mace Windu sur le point d'achever le Seigneur Noir, alors que celui-ci est à terre. Pensant avoir à tout prix besoin de Palpatine pour sauver sa femme, Anakin trahira les Jedi et deviendra l'apprenti de Dark Sidious. Dans les instants qui suivent, l'ordre 66 est exécuté partout dans la galaxie. Les Jedi sont trahis par leurs soldats clones, seuls quelques-uns parviendront à leur résister et à s'enfuir. De retour sur Coruscant grâce au sénateur d'Alderaan Bail Organa, Yoda et Obi-Wan se rendront dans le temple Jedi dans lequel ils découvriront l'ampleur du massacre qui vient d'être commis. Leur mission ayant d'abord pour vocation d'avertir les Jedi survivants du danger, Obi-Wan y apprendra par la même occasion que c'est bien Anakin qui a mené cet assaut des soldats clones. Dans le même temps, dans la rotonde du Sénat, c'est un Palpatine défiguré qui décrétera l'instauration de la première puissance galactique impériale, sous les applaudissements assourdissants des sénateurs. Plus tard, Anakin, désormais appelé Dark Vador, sera chargé par son maître d'aller éliminer les derniers généraux séparatistes réunis sur Mustafar, planète volcanique sur laquelle il sera rejoint par sa femme, mais également par son ancien maître, ce qui lui fera croire à une trahison de Padmé qui le poussera à l'étrangler. Un duel s'ensuivra entre les deux hommes, tandis que de son côté, Yoda tente tant bien que mal de mettre un terme définitif au règne de l'empereur. Malheureusement, la tâche s'avère beaucoup trop colossale et il se voit obligé de prendre la fuite. Du côté de Mustafar, Obi-Wan réussit à prendre le dessus sur son apprenti et le blesse gravement suite à un excès de confiance de ce dernier.
Le corps brûlé et mutilé d'Anakin est récupéré par l'empereur qui le transforme en une véritable machine, laissant totalement disparaître derrière un masque le jeune Anakin Skywalker. Une fois réunis, Obi-Wan, Yoda et Bail Organa assistent à l'accouchement de Padmé Amidala qui donne naissance à des jumeaux, qu'elle nomme simplement dans un dernier soupir Luke et Leia. Pour leur protection, il est décidé que les enfants doivent être séparés. Bail décide de garder la petite fille, tandis qu'Obi-Wan pense pouvoir confier le garçon à son autre famille sur Tatooine. C'est ainsi que le dernier espoir de la galaxie réside dans ces deux enfants, au destin plus qu'incertain. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou bien en laissant un petit pouce bleu à la vidéo, ou bien alors en vous abonnant à la chaîne. Mais il est maintenant l'heure de passer aux habituelles recommandations de lecture. Comme toujours, je vous recommande chaudement l'Atlas Star Wars qui vous résumera simplement toute l'histoire de la galaxie. Enfin, concernant la guerre des clones, je vous conseille forcément la série animée, la première de 2003, la série de comics du même nom, mais également si vous avez l'opportunité de vous la procurer, le roman Le Labyrinthe du Mal qui est un superbe prélude à l'épisode 3. Enfin bref, j'aimerais également remercier les personnes qui soutiennent la chaîne, Fred sur Utip et Black, Charles, Eric, Rerum et Nox Academia sur YouTube. La vidéo est donc terminée et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.